Hello you! Qu'est-ce qu'être riche? Être riche, c'est quoi? Qu'est-ce que la pleine richesse? Et je pense que c'est hyper important de se poser cette question pour savoir vraiment quels sont les piliers de richesse. Et on pourrait se dire, et c'est souvent ce qui revient, c'est avoir assez d'argent pour faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, avec qui l'on veut. Et aussi, on entend souvent vivre de sa passion, être épanoui dans tous ses domaines de vie. Et finalement, la richesse, c'est un peu tout ça. C'est tout ce qui te permet de te sentir plein. Et en fait, si tu regardes bien, il y a tellement de définitions de la richesse et trop de fois, on parle de quelque chose d'essentiel à la richesse, comme un centre fondamental autour duquel les choses tournent en équilibre pour te sentir pleinement plein, rempli, comblé et vraiment riche. Ce centre-là, c'est la congruence. Et la congruence, qu'est-ce que ça signifie? Dans le dictionnaire, c'est le fait de s'ajuster parfaitement, d'être en concordance, d'être dans l'alignement et la cohérence entre nos pensées, nos ressentis, nos paroles et nos actions. La congruence, c'est vraiment le chemin vers l'authenticité d'être soi-même, sans faux semblant, sans tricherie, sans masque, en mettant en concordance ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on exprime vers l'extérieur, avec un sentiment d'unité. Grosso modo, le principe de la congruence correspond à un accord entre les gestes et les paroles. C'est en fait utiliser les différents moyens d'expression comme les gestes, la posture, les expressions du visage, la qualité de la voix pour aller dans le même sens et donc de signifier le même message. Un peu comme si dans un bateau, chacun rame en rythme et dans la même direction. C'est quand ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais sont en adéquation. Et quand on utilise la congruence, ça donne de la force et de la puissance au message. Ça, c'était ma minute PNL. Et comme j'aime le dire, la congruence, c'est le luxe de la cohérence. Comme quand tu vois quelqu'un de cohérent, tu te dis ah ouais, franchement, il est cohérent, il dit quelque chose et il le fait. Mais la congruence, ça va au-delà et c'est pour ça que je dis que c'est le luxe de la cohérence. Et d'ailleurs, le mot luxe veut dire lumière. Et donc, c'est la lumière de la cohérence. Je leur dis, la congruence, c'est quand ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais sont parfaitement alignés. Waouh! Qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir ça? Je ne sais pas s'il y a vraiment une personne dans le monde qui a cette congruence à 100%, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est peut-être comme un idéal à atteindre. Et tu remarqueras que plus tu vas aligner tes pensées, tes ressentis, tes dires, donc les mots que tu vas employer et tes actions, et du coup les résultats que tu vas recevoir, et plus tu vas te sentir riche, et indépendamment du gain. Parce que pour certaines personnes, 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $, ça peut suffire. Et pour d'autres, 100 000 $, ça ne suffit pas. Donc, on ne va pas aller dans le niveau de gain. Certes, le capital monétaire va te permettre de te remplir, c'est vrai, mais pas que. Et tu te rends compte que cette chose peut créer un manque, même quand tu as tout ce qu'il faut dans la vie. Parce que parfois, on a tout ce qu'il faut. Si tu regardes bien, il y a des moments dans notre vie où on a tout ce qu'il faut. C'est vrai, on n'est pas à plaindre, tout va bien, mais quand même, il y a un manque. Et tu as l'impression que même si tu t'achètes toutes les voitures de la planète, même si tu t'achètes toutes les grandes villas sans TVA, les palaces, les domaines, une île déserte, je ne sais où, bref, où que sais-je, il y a une sorte de manque que tu vas essayer de combler inexorablement.
Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois des multimillionnaires qui font des choses et qui n'arrivent pas, malgré tout ce qu'ils entreprennent, à sentir plein et comblés. Eh ben, c'est parce qu'ils ont oublié ce centre de la congruence. Et comment faire en sorte que ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est-à-dire notre projet de vie, comment faire en sorte que cela soit le plus aligné possible? Comment faire en sorte d'être le plus congruent possible dans ce qu'on entreprend, dans nos actions et nos projets de vie pour que ça soit véritablement le reflet de ce qu'on pense nous, pas de ce que quelqu'un nous fait penser, de ce qu'on ressent nous, pas de ce qu'on a lu dans un livre de développement perso qui nous a dit de ressentir autrement, de ce qu'on veut dire nous et de ce qu'on veut faire nous. En fait, si chaque jour tu fais en sorte d'aligner de plus en plus tout ça, de t'équilibrer de plus en plus sur tous ces aspects-là, et plus tu vas trouver ton équilibre et plus tu seras libre. Et tu sais pourquoi je t'ai parlé de la pleine richesse et pourquoi je te parle de la congruence et pourquoi je te dis que c'est un élément essentiel et fondamental. Et en fait, pour te raconter un bout de mon parcours professionnel, mais t'inquiète pas, je vais faire le plus simple et le plus court possible. Sinon, je pense qu'on va rester ensemble jusqu'au bout de la nuit, voire même certainement jusqu'au lever du jour. Et donc, pendant toute ma vingtaine, j'avais un but ultime, c'est d'être millionnaire. Je voulais tellement rendre heureuse ma mère et aussi la rendre fière d'être sa fille. Et j'étais convaincue que si je générais des dollars en illimité, elle se dirait qu'elle m'a réussi. Et du coup, moi aussi, j'ai réussi. Et de là, j'ai tenté, osé, expérimenté, fait des jobs différents. J'ai dit oui à pas mal d'opportunités, de collaboration. J'ai pris un tas de risques. J'ai même cumulé plusieurs jobs en parallèle que j'ai menés de front. Et oui, les liasses de dollars étaient là. Oui, j'en ai bien profité et j'en ai fait profiter aussi à ma famille. Et tu vois, à plein de moments dans ce processus-là, je n'ai pas eu cette congruence-là. Pourtant, je pensais avoir tout. Sauf qu'à un moment, je n'y arrivais plus. Pas parce que je n'étais pas devenue millionnaire comme je le voulais initialement. Non, c'est pas ça. C'est simplement que je m'épuisais à suivre beaucoup plus mon but et mon mental plutôt que l'appel de mon cœur, de mon âme, de ma mission de vie. Et oui, je faisais des choses pour un objectif, mais est-ce que je le ressentais vraiment? Est-ce que j'étais vraiment inspirée? Est-ce que j'étais vraiment alignée avec moi-même dans tout ce que je faisais? Et je me suis rendu compte que non. Et en fait, comment je pouvais ressentir de la pleine richesse ou de la satisfaction, comment ça pouvait vraiment marcher pour moi si à l'intérieur de moi, je n'étais pas équilibrée? Forcément, si dans mon intérieur, j'avais ce déséquilibre-là, je créais une vie extérieure déséquilibrée. Et ce qui est fou, c'est que sur ce chemin-là, j'ai pris conscience qu'au-delà des millions que je cherchais avant, il y avait quelque chose de plus puissant. C'était la liberté d'être enfin moi et de faire enfin quelque chose de cohérent et d'entreprendre un projet de vie qui véritablement me correspond et me permet de vivre et d'être qui je suis aujourd'hui. Et je peux te dire que c'est la plus belle chose que j'ai pu entreprendre parce que finalement, même si ça ne paraît pas facile et que ça paraît irrationnel au tout début, j'ai pu aider les personnes que je continue à guider au quotidien, d'écrire, te parler, te transmettre. Et en fait, c'est ce qui me rend vivante, c'est ce que j'aime, ce qui m'anime et je gagne ma vie ainsi. J'ai tout ce que je désire en soi. Et c'est même plus beau que ce que j'aurais pu penser à l'époque quand je m'imaginais une vie de millionnaire. Avoir l'opportunité et la chance de m'expatrier et vivre au Canada, ça a été pour moi le cadeau
inattendu qui est tombé du ciel dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins, même plus. Tout ça pour dire que quand tu suis ton cœur, ça paraît fou. Mais en fait, ce qui est encore plus fou, ce sont tous les cadeaux que tu vas recevoir pour l'amour que tu t'apportes. Et à ta mission, et au monde pour avoir apporté ta valeur. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce qui m'inspire. Et je pense que ma vibration, quand je le dis, se ressent. So, prends ton cœur et arrache tout. Let's go!